Bonjour à tous, alors on va continuer donc dans la série des vidéos précédentes sur le timing du retournement de cycle à venir et sur le moment où le prochain grand marché baissier pourrait se déclencher dans les mois ou les trimestres qui viennent à voir. Donc je vous ai parlé dans les vidéos précédentes déjà du retournement d'indices, d'indicateurs périphériques comme par exemple l'immobilier aux États-Unis. On a aussi des indices boursiers annexes, mais qui sont souvent des indicateurs avancés de conjoncture. Ici, par exemple, l'indice des valeurs bancaires US, qui se sont retournés aussi à la baisse, comme vous pouvez le voir ici, depuis le début de l'année 2018. Alors, le fait nouveau qui est intervenu quand même hier soir en séance aux États-Unis, c'est le fait que cette fois, on a des indicateurs avancés que je qualifierais de centraux, de majeurs, qui commencent à passer à l'orange aux États-Unis. Donc ces indicateurs, ce sont principalement la courbe des taux qu'on va regarder ici, donc sur Bloomberg en temps réel. Et vous voyez que pour la première fois depuis une décennie maintenant, on a un début d'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux courts, donc les échéances les plus courtes, ici l'échéance 2 ans à 2,82%, ont un taux supérieur aux échéances plus longues, comme ici le 5 ans qui est à 2,81%. Donc on est en train de toucher la barre du zéro et de passer même légèrement en dessous sur une partie de la courbe des taux. Alors ça n'est pas encore une inversion généralisée, c'est-à-dire qui toucherait quasiment toutes les échéances de 3 mois à 10 ans, mais c'est un premier signal d'alarme quand même significatif. On a ici pour la première fois donc depuis tout ce cycle de croissance, depuis 2009, un début d'inversion sur une partie de la courbe des taux. Alors on va regarder maintenant en graphique qu'est-ce que ce début d'inversion peut donner en termes de pouvoir de prévision, de timing de crise. Donc sur l'indicateur le plus classique, les différences de taux entre 10 ans et 2 ans, on n'a pas encore franchi la barre du zéro. Ici, donc sur le site de la Fed, fin novembre 2018, on était à encore 21 points de base d'écart. Si on tient compte de la séance d'hier, qui n'est pas encore répercutée sur le site de Fred, on n'avait plus que 14 points, donc on s'approche quand même du zéro, mais on n'y est pas encore tout à fait. Alors si je zoome un petit peu le graphique, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on se dirige quand même vers le zéro et vers la situation d'inversion, et que ça évolue par une sorte de poussée baissière. Chaque poussée baissière diminue l'écart de taux entre le 10 ans et le 2 ans d'environ 50 points de base. Vous voyez cette poussée baissière, on est passé de 1,34 à 0,83. La suivante, on était aux alentours de 100 points de base. On passe à 0,55, donc 45 points de base de perdu. Sur la dernière vague de baisse ici, on est parti de 77 points de base pour arriver aux alentours de 19 points seulement. Donc là aussi, on n'est pas loin ou un petit peu plus que 50 points de base. Et là, on semble démarrer une nouvelle jambe de baisse. On est parti d'un plus haut aux alentours de 35 points de base, 34 points de base ici. On n'est plus qu'à 14 et si on suit la logique des vagues de baisse précédentes, avec une cinquantaine de points de base perdus à chaque fois, au terme de cette jambe de baisse, on devrait se retrouver en situation d'inversion, donc sur une échéance de quelques mois. Vous voyez que la précédente jambe de baisse a duré de février jusqu'à août, environ 6 mois. Donc on peut dire que probablement, il y a de bonnes chances en tout cas que d'ici 4 à 5 mois, peut-être moins, on soit en situation d'inversion générale sur la courbe des taux. Maintenant, si je prends la partie de la courbe des taux proprement dite qui s'est inversée hier, c'est-à-dire le 5 ans moins 3 ans ou 5 ans moins 2 ans, les deux se sont inversés hier. Là encore, sur le graphique de Fred, on ne voit pas le passage en dessous du zéro parce qu'il vient de se produire, il n'est pas encore répercuté, mais on est maintenant bien en dessous du zéro depuis hier. Alors vous voyez que quand on passe en dessous du zéro sur cet indicateur, comme d'ailleurs pour le précédent, en général, on a encore quelques trimestres devant nous avant d'avoir un vrai marché baissier. Par exemple, sur les marchés baissiers de 2000 et 2007, on a eu des premiers signaux ici fin 98 sur cet indicateur et des premiers signaux ici à la fin de l'année 2005, passage sous zéro. Donc,
environ 1 an et demi avant le déclenchement du marché baissier en Europe, entre la courbe de taux US et le déclenchement du marché baissier en Europe, donc voilà, dans à peu près 18 mois. Mais ça n'est pas tout le temps le cas. Quelque chose de particulièrement intéressant, c'est l'exemple de 73. On a eu là un marché baissier important. Vous voyez, la courbe s'est inversée en février 73 et le démarrage du marché baissier donc du début des années 70, il s'est fait exactement au même moment, mais même un petit peu avant, en janvier-février 73. Donc on a quand même des situations où le signal d'inversion se produit presque simultanément avec le retournement des marchés boursiers à la baisse. En résumé, on peut dire que les perspectives d'investissement à long terme sur les actions, y compris les small caps maintenant, me semblent vraiment bouchées à horizon de 18 mois ou plus. Les perspectives pour l'investisseur de long terme maintenant sont vraiment assez mauvaises, vu que le cycle a toutes les chances de se retourner au plus tard dans les 18 mois qui viennent, à mon avis. Et il faut dès maintenant certainement augmenter encore la part de liquidité dans nos portefeuilles. Sur l'entrée en marché baissier maintenant, c'est possible qu'on y soit déjà en Europe, en tout cas avec la définition classique de retournement des moyennes mobiles à 150 jours, on est déjà en marché baissier sur de nombreux indices européens. Mais au niveau des marchés américains, on n'y est pas encore tout à fait, on est plutôt en ce moment dans la construction d'une phase de sommet. Maintenant, reste à savoir combien de temps cette phase de sommet peut durer. Ça peut être assez long parfois, comme pour l'année 2000, ça peut durer au moins 1 an, et ça peut parfois être nettement plus rapide. Alors, je vais proposer dans ce cadre, pour les abonnés aux lettres PEA et Sweep Trading, un début de stratégie assez simple qui peut être mise en œuvre, qui implique d'investir environ 1 à 2% de son portefeuille sur des supports très spéculatifs, mais voilà, sur une part très très limitée de son portefeuille, en renouvelant la position, on va dire tous les 6-8 mois, donc sans se casser la tête. Vraiment, le but, c'est pas de faire du trading qui soit vraiment coûteux en termes de temps de suivi. C'est une position qu'on va laisser courir comme ça, sans s'en occuper, qu'on va simplement renouveler toutes les 6-8 mois, jusqu'à ce que le marché se retourne fortement à la baisse et que la position puisse devenir gagnante. Alors ça, bien sûr, ça sera juste un petit élément complémentaire aux stratégies classiques de marché baissier que j'utiliserai bientôt sans doute, qui sont basées sur des swing trading d'une durée de quelques semaines à 2 mois, basés sur les indicateurs de sentiment de marché et principalement, qui seront cette fois principalement orientés vers la spéculation baissière. Voilà pour ce point sur le timing de la crise. Je vous souhaite de bons trades et de bons investissements à toutes et à tous.